Hey, salut à tous, vidéo un peu particulière parce que c'est mon anniversaire et du coup je fais enfin la vidéo du bilan du marché de la statue sur 2023. Je devais le faire en 2022, je l'ai pas fait parce que ça prend du temps et je me suis jamais vraiment mis parce que j'avais jamais encore fait la base, à quoi ça va ressembler, les graphiques que j'allais utiliser, etc. Donc, une fois que c'est fait, ce sera facile à faire l'année prochaine, on pourra même comparer entre les années et il va y avoir un petit concours, enfin même un très gros concours cette vidéo avec 3 statues à gagner, mais ça je vous l'explique en seconde partie. Alors le but de cette vidéo c'est de voir un peu où en est le marché de la statue en résine en 2023. On va voir un peu toutes les stats que j'ai pu faire parce que vous savez, tous les mardis à 18 h, je vous fais l'actu fixe, c'est-à-dire que je vous fais toutes les news des statues en résine officielles, les précos, les teas à chaque fois, donc tous les mardis, toutes les semaines, ça n'a pas changé à 18 h. Et du coup, après, moi, je compile sur Excel, je marque bien toutes les infos, etc. Et après, en s'amusant un peu à faire quelques données, quelques statistiques, on peut savoir un peu tout ce qui est sorti dans l'année. Et c'est l'occasion, parce que vous allez voir qu'il y a des choses assez surprenantes. D'ailleurs, à votre avis, combien de statues sont sorties en 2023? Et c'est 689 statues. 689 statues. Alors j'ai dû en rater, hein, bien entendu. Tout ce qui est création originale, c'est assez difficile à suivre. Donc j'ai dû rater quelques studios plus ou moins inconnus. Donc en fait, si je suis à 689, faut s'imaginer qu'il y en a à peu près 800. Comme ça, en montant un peu la barre marge d'erreur, je ne mets pas forcément tout dans mon actu. Et il y a, par rapport à l'année dernière, c'est assez étonnant, j'étais à 691. Donc en regardant le même cap de studio, de statues, etc., j'ai que 2 statues d'écart, ça fait 0,29% en moins. C'est très léger, c'est assez étonnant. On voit qu'il y en a... Alors normalement c'était exponentiel, pour une fois ça a stabilisé, c'est pas plus mal parce que c'est vraiment saturé. On avait pu le voir, il y a des promos de ouf, notamment chez Kedai Niki. Les fournisseurs, ils ont que des gros colis, ou d'un moment ils déstockent, ils en ont marre. Moi je comprends tout à fait, le coût de stockage c'est très important, faut pas le sous-estimer. Et on a vu des Prime One, des gros colis énormes, des Queen Studio, des colis énormes, des Infinity, pareil. On a vu notamment une SNK, Shingeki no Kyojin, hein, qui était Prime One, qui était magnifique, hein, mais 3500 balles. Ce qui était clairement pas son prix, c'était carrément abusé. Là, vraiment, ils ont surfé sur la licence. Ils se sont dit tout le monde va l'acheter. Ça c'est plutôt très mal vendu, certainement. Et du coup, on l'a retrouvé à 1500 balles, qu'à moins 60%, c'était abusé. Allez, on commence par regarder les stats. Alors, je vous ai compilé ici par catégorie. Donc ce qui est intéressant de remarquer, donc à gauche c'est pour voir le pourcentage un peu comment ça se répartit, et à droite c'est le nombre de précos. On voit quand même que, je pensais que le manga allait être devant, mais non, les films, séries télé, c'est tellement large aussi, il faut dire, qui sont encore à 28% des précommandes. Ensuite c'est les mangas, ensuite le gaming, DC, Marvel qui a complètement chuté par rapport à l'année précédente, mais c'est pas surprenant, parce que vu que le Marvel Cinematic Universe est mis vraiment à mal, hein, il faut vraiment beaucoup de films de merde, donc forcément beaucoup moins de statuts sortent. Autre qui est quand même très représenté, mais autre, alors du coup j'y compte les comics hors Marvel DC, tout ce qui est BD, bon ça c'est 5 statuts à tout casser, hein, et tout ce qui est ensuite création originale, des licences un peu particulières hors les 5 catégories ensuite. Et on voit du coup 194 PO contre 182 pour le manga, c'est très serré. Sachez que j'ai une communauté qui est davantage portée manga gaming, hein, on le voit sur les précos sur Discord, hein, ça enchaîne. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à venir sur le Discord, hein, je n'arrête pas de le dire, mais vous serez vraiment surpris parce qu'il y a tout dessus. Niveau news, c'est tout en temps réel, enfin franchement après moi je résume tout à mon actu fixe bien entendu sur YouTube, hein. Mais vraiment bon, j'aimerais bien que d'ailleurs sur les actu fixes on passe les 2000 chaque semaine, ça me ferait plaisir. On est toujours à 1007, 1008 par semaine, si on pouvait être à plus de 2000 à chaque fois, franchement ça serait cool, donc n'hésitez pas toujours à regarder cette vidéo, à les partager à vos collègues, etc. Ça c'était la première stat, là c'est pour voir un peu les infos de la statue. On voit que des bustes, il y en a 42, soit 6% des statues, hein. C'est pas énorme, donc c'est assez sous-représenté. On voit que les LED par contre, 21% de statues qui ont des LED, hein. C'est assez énorme, sachant que des fois on sait pas trop. Des statues françaises, elles représentent 6% des statues, là aussi c'est assez important finalement, hein, sur un marché quand même. Et en silicone, 22 statues pour 3%, ce qui est plutôt faible, c'est pas énorme. Ça commence à arriver de plus en plus, après sur des tarifs très élevés, donc c'est quand même un marché encore plus de niche. Les statues réédition, alors souvent les rééditions c'est carrément quand ils rééditent la statue, souvent c'est pour un swap color. Il y en a eu pas mal cette année comparé à l'année dernière, donc moi j'ai préféré la catégoriser pour voir un peu s'il y en avait beaucoup ou pas. Finalement il n'y en a pas tant que ça. Par exemple je vous montre la Poison Ivy Hush, hein, où ils ont retouché la couleur, hein, tout simplement, hein. Twitterhead qui le fait beaucoup aussi, hein. 1%. Et les statues taille réelle, je compte pas les bustes, hein. Je compte vraiment la statue en entier. Voilà, un Batman en 1-1 entièrement. Il y en a eu 7, soit 1%, c'est pas beaucoup aussi, hein. Il doit y en avoir, hein, des mannequins, etc. et tout, mais là je parle où c'est un mélange résine-silicone.
Au niveau du nombre de statues par mois, ça c'est très intéressant. On voit que janvier est une des périodes est la période quasi la plus faible, avec l'été forcément. Août c'est plutôt calme, tout le monde est en vacances, c'est normal. On voit que 57, ça commence à remonter en février. En fait, c'est parce que le nouvel an chinois va se terminer et à un moment ils vont tout lancer les précos, mais c'est une période assez courte. C'est pour ça qu'en mars on atteint un bon petit pic, après ensuite on redescend. L'été c'est plus calme, septembre c'est calme, ça c'est surprenant. À la rentrée il n'y en a pas tant que ça, enfin en tout cas cette année, mais je pense parce qu'ils se sont réservés aussi pour le Wonderfest en octobre, d'où le méga pic. Il y a eu le Wonderfest, donc tout ce qui est création originale et manga, ça a explosé à ce moment-là. On chute complètement en novembre et à Noël on en veut à votre argent avant les fêtes de fin d'année, que vous n'utilisez pas tout votre argent dans les cadeaux, il faut aussi que vous achetiez des statues, c'est ce qu'ils se disent. C'est marrant, hein, première période de préco, Wonderfest, donc ça peut complètement changer l'année prochaine. Hein. Ensuite c'est avant Noël et enfin c'est après le nouvel an chinois, hein, c'est ce qu'on peut voir. Hein. Au niveau des différences d'échelle, on voit un peu les proportions sur le graphique de gauche et en histogramme à droite. On voit que le 1/4 est encore largement devant à 27% des statues, on verra les prix moyens, etc. Les scales inconnus, c'est là où c'est non-scale, hein, c'est pas écrit, bon, il y en a quand même beaucoup forcément. Ensuite c'est le 1/6, pas de surprise, le 1/10, alors... 1/10 c'est notamment pour 90% grâce à Iron Studio, hein, même si PCS en a fait un peu, mais Iron Studio qui a envoyé, je pense, 80% des statues 1/10, du 1/3 qui commence à se démocratiser de plus en plus, du 1/1, alors là on compte les bustes aussi, du 1/7, plus courant que le 1/8, il y a très peu de 1/8, ça c'est surprenant, mais il y en a vraiment très peu. 1/10 pour les scales autres, donc là c'est 1/26, 1/36, notamment Monster Hunter chez Pure Arts, donc là c'est un peu les autres échelles où j'ai pas mis à tout prix. 1/2 vraiment très peu et 1/5 là aussi, hein, surtout Twitterhead. La statue la plus grande de 2023, c'est cette superbe statue qu'on avait défoncée en plus lors des rankings avec Groot. Groot qui fait 220 cm et putain qu'est-ce qu'il est moche, hein, franchement c'est quand même dommage, par Beast Kingdom qui coûtait extrêmement cher en plus, les prix étaient incompréhensibles d'ailleurs, j'y pense. La statue la plus lourde, alors là méfiez-vous parce que forcément le Groot c'est vraiment plus lourd que ce que je vais vous montrer, mais ce serait le Batman Tactical Tron 65,6 kg. Alors là ce que j'entends par la plus lourde c'est celles qui ont renseigné le poids, hein, dans la préco, c'est plutôt rare, Prime One le fait toujours, il y en a plein qui le font, Sideshow le fait assez régulièrement aussi, les studios français le font aussi de temps en temps, donc vraiment tout ce qui est taille réelle c'est pas noté, hein, chez Queen, le Batman taille réelle avec l'armurerie, je sais pas combien il pèse. Donc là, c'est là où je sais, c'est celui-ci le plus lourd, en tout cas, dans les annoncés. Très belle statue, en plus chez Prime One qui est dans les top 3 des meilleures statues d'ici. La statue la plus chère, alors là pas surprenant, on a battu des records, c'est parce qu'on a le Batman de Queen Studio taille réelle avec toute l'armurerie. Alors ça c'est un kiff absolu je pense pour beaucoup de fans, beaucoup de gens rêveraient d'avoir ça. On était à 42 105 $. Bien sûr, hein, je compte les prix hors importation, parce que là il va falloir rajouter le ship, la douane, les taxes, enfin, ça va être un prix astronomique, mais sûrement un bon 50 000 €. En tout cas il est super stylé. Et c'est la statue la plus chère en 2023. La statue la moins chère, c'est du Weta Workshop avec l'œil de Sauron, plutôt sympa là, que je trouve très sympa, 99 $. Bah après il faut rajouter l'importation, elle va être dans une centaine d'euros chez Kyodai Hideki, je trouve ça très sympa franchement. Les prix moyens des statues, c'est 951 $ en 2023, 951 $. Sachant qu'on était à 1131 $ en 2022, donc une chute de prix. Attention, hein, ça veut pas dire que le marché a baissé de prix, hein, au contraire, hein, c'est toujours exponentiel, surtout qu'il y a eu peut-être plus de petites statues moins chères, etc. C'est plus dans ce sens-là. Hein. D'ailleurs, on peut voir que les statues les plus chères se trouvent en Marvel, c'est pas surprenant parce qu'il y a peu de préco en Marvel, donc forcément les extrêmes sont beaucoup plus gros, hein, notamment avec les bustes de Queen et Tyrell, etc. Donc forcément ça explose, pareil chez le DC, hein. Il y a beaucoup plus de statues de DC, alors c'est pour ça que malgré le Batman à 42 000 $, on est quand même à 1471 $ en moyenne, merci Sideshow d'avoir baissé cette moyenne, et vous pouvez voir par taille, alors c'est marrant parce que du coup c'est logique, plus c'est grand, plus c'est cher jusqu'ici, mais c'est pas toujours le cas, hein. Je vous rappelle que vous prenez un 1/6 à l'époque, maintenant c'est non-scale, de Jimmy Palace avec leur One Piece, c'était noté 1/6, mais c'était bien plus gros qu'un 1/4, ma NR est bien plus gros qu'un 1/4, voire à 1/3, tellement que c'est gigantesque. Donc ça dépend vraiment du concept qu'ils vont donner. Là on voit que 1/10, 340 $ en moyenne, c'est plutôt cher, attention, là c'est quand même Iron Studio, hein. Iron Studio qui te fait des Disney à 999 $, forcément il explose le prix, et leur voiture à 2000 $ aussi, hein. N'en parlons pas, le 1/8, 1/7, ce qui est marrant c'est qu'à 1/5 on redescend un peu, ça c'est les tarifs Twitterhead, ces statues qui sont plutôt simples, donc c'est pas étonnant. 1/4 on commence à prendre un bon gap, 1/3 on prend un big gap, c'est normal parce que les 1/3 c'est beaucoup de Prime One Studio et de JND Studio, donc les prix sont extrêmement chers, hein. C'est intéressant, hein. On comprend vite d'ailleurs quand on connaît un peu les studios, le marché et tout. 2027 $ pour les 1/2, on est un poil plus cher que le 1/3, intéressant aussi, il faut dire que Infinity
a fait des 1,5 avec des prix plutôt maîtrisés comparé au JND en 1 tiers. Et enfin le 1.1, on est à 3900 $. Là on a les bus, donc c'est à peu près le tarif des bus d'ailleurs. Mais les tailles réelles qui sont plus à 10 000 et quelques, mais il y en a très peu. Donc c'est ce qui explique que ça c'est intéressant, j'aime bien ce genre de stats. Je suis curieux de voir vos retours là-dessus. Le top 10 des précos, du nombre de précos par studio, à gauche, à tout compris. Là, on a Iron Studio avec 83 précommandes. Heureusement qu'on ne fait pas les rankings des 1/10, sinon je vous dis qu'on n'en finirait jamais. Prime One, 60. Ils ont baissé. Hein. Prime One, ils ont baissé. Avant, ils en faisaient 2 par semaine. Ils se sont calmés. Hein. Ils ont compris qu'ils avaient un peu trop de prod en même temps. PCS qui est vraiment revenu sur le devant de la scène avec 38. XM avec 35 qui est un peu en chute. Par contre, XM beaucoup moins que l'année dernière. F4F 25. Toujours pas mal. Sideshow avec 22. Weta égalité 22. Infinity, Beast Kingdom et Jimmy qui sont égalité. Voilà, ça c'est assez intéressant. Je crois qu'on a Queen Studio à 16 juste derrière. Et au niveau des Français, Tsume 14. Après, ils ont leur Ikigai aussi là-dedans. Donc ça en fait pas mal. LNZ et Fariball sur les statuts plus typés BD, etc. sont à 7 précos. C'est plutôt pas mal, mais c'est des sorties qui sont très rapides chez eux. Donc ça fait plaisir. Cartoon Kingdom et Kitsune qui sont à 4. Et ensuite, CFR, une studio de la Denver qui était excellente. S Collectibles, la Yujiro. Plastoy avec Taka qui ont fait le bras de Gundam, de Goldorak plutôt. Ensuite, les nouveaux studios avec Shinka, Akihabara Club et Spirit Forge. Voilà, c'est assez intéressant de voir le paysage français là aussi. Par licence maintenant, ça c'est intéressant aussi. J'ai pris les licences les plus représentées hein, sur ce graphique. Hein. Sinon, il y en a qui sont à 0,01%, etc. On voit que c'est quand même Batman. Alors quand j'entends Batman, c'est tout ce qui est de l'univers Batman. Par exemple, le pingouin, c'est Batman. Pareil pour les X-Men. Pareil pour les Spider-Man, les méchants de Spider-Man, je les ai mis en Spider-Man, mais il n'y en a pas beaucoup, des Iron Man très peu aussi. On peut voir le top 10, si vous voulez faire une capture d'écran, hein, vous pouvez voir. Mais le top 10 des licences, du coup c'est Batman avec 38 précos, ensuite on a Saint Seiya, il faut dire qu'ils ont été super vernis entre Soulwing, Zodiacos, il y a dû y avoir du Prime One aussi, le Seigneur des Anneaux, ça c'est assez surprenant, ils en ont envoyé un paquet cette année, ça fait plaisir pour les fans. Disney, là c'est plus facile de monter parce que ça englobe plusieurs licences, Naruto et One Piece qui sont à égalité. Ça c'est assez marrant, c'est pas fait exprès. Star Wars juste derrière et ensuite King of Fighter. Hein. Qui est là, hein, devant Street Fighter et compagnie, il est là, ça enchaîne, ça veut dire que les ayants droit de ce King of Fighter, ils en veulent un max, Superman et Spider-Man qui vient clôturer ce top 10. C'est vachement intéressant, d'ailleurs n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez savoir le nombre de précos d'une licence en particulier, moi je sais pas, hein, vous voulez savoir combien il y a de précos sur Terminator, etc. Je peux vous le dire très rapidement, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai dès que j'ai un peu de temps. Je vous ai fait un peu toutes les stats. Si vous avez d'autres idées de stats, n'hésitez pas à le marquer. Alors des fois c'est possible, ce sera pas possible, ça j'en sais rien. Mais j'ai vraiment beaucoup d'infos. Hein. J'ai toutes les échelles, j'ai toutes les tailles, j'ai tous les poids, les LED. Enfin vous avez bien vu un peu ce que je vous ai montré. Si vous avez d'autres idées, hein, n'hésitez pas à me le dire. On le fera pour l'année prochaine. Et vous avez des questions, allez-y. Je vous fais un peu le résultat du ranking. Allez voir la VOD du live si vous voulez voir un peu plus de 500. Alors je crois 540 ou 550 votes, ce qui est vraiment énorme. Ça fait plaisir. Je vous en remercie fortement. On a fait le tour des stats. J'espère que ça vous a plu. On va passer dans la seconde partie pour le concours. Alors c'est le concours numéro... bonne question d'ailleurs, je vais regarder. 9e concours déjà, c'est quand même pas mal. Faut savoir qu'avec ce concours, on sera à 7300 € de lot de statuts reversés déjà. Ça commence à faire quand même pas mal. Et pour celui-ci, il y a 1700 €, voire 1800. Je vais voir si le dernier lot je le fais ou pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, je remercie énormément mon partenaire Kyodai Yaniki. Hein, c'est grâce à lui qu'on fait ces concours. Faut savoir qu'il me fait un lien affilié qui marche sur tout le site. Hors les dépôts-ventes, tous ceux qui passent par là, ils me renversent un pourcentage de points fidélité, hein. Ils me renversent pas de l'argent directement, des points fidélité. Et du coup, je m'en sers pour vous faire des concours et j'espère que vous kiffez ça. Et j'essaie de les faire moins réguliers, parce qu'avant c'était tous les mois, tous les 2 mois, je veux dire, mais ça prenait trop de temps, hein. C'est un truc incroyable. Maintenant, j'en fais 2 par an, mais 2 par an assez costauds. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors déjà, je remercie aussi tous ceux qui sont passés par ce lien. C'est grâce à vous hein, que c'est quand même tellement de temps. Sans vous, ça monte pas du tout. Hein. Donc vraiment, merci à vous. N'hésitez pas. Et donc vraiment, gardez votre lien affilié. Il est toujours dans la description de chaque vidéo. Vous le gardez en favori, hein, le petit lien, comme ça au moins ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on a? 3e lot, alors là ça n'a rien à voir avec Kyodai Yaniki parce que c'est une non-off, mais comme au Black Friday j'avais un coupon sur FNC, la statue me revenait pas trop cher, je me suis dit ça peut être cool. J'ai déjà un carte, je me suis dit ça peut être cool de la faire gagner, donc du coup je l'ai prise. Là c'est entièrement moi qui l'ai acheté et qui vous l'a fait offrir, hein. Ça n'a rien à voir avec Kyodai parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre du non-off. Et c'est Cloud Studio avec Kid Gohan pour aller voir mon unboxing, hein, une statue qui est magnifique en 1/6. Voilà, je l'ai reçue en plus il y a quelques jours, donc elle est là, prête à partir de chez moi. Je paierai les frais de port bien entendu. Second
second lot Jimmy Palace H League of Legends, la 3e statue gaming. Elle est magnifique, j'ai déjà unbox, vous pouvez aller voir là aussi, d'ailleurs faites monter les unboxings tant qu'à faire, hein. Je compte sur vous là-dessus. C'est une statue qui coûte entre 450 et 550 € selon où vous l'achetez, donc déjà un lot qui envoie pas mal. Ça c'est le second lot, et le premier lot grâce à Kudayaniki, hein, c'est eux qui me l'ont envoyé pour jeu unbox, elle est chez moi d'ailleurs maintenant aussi, donc c'est pareil, je paierai les frais de port et je l'enverrai. Et le premier lot, j'en ai profité lors des soldes Prime One pour acheter avec Kudayaniki, hein, chez le fournisseur Europe qui déstockait, la Full Metal Alchemist version Deluxe de Prime One. Donc là c'est du lourd de chez lourd, du Prime One, une statue qui est sortie l'année dernière que j'ai déjà unbox là aussi, vous pouvez aller voir, il y a des LED et tout. La statue parfaite, et je peux vous dire que quand je l'ai acheté, j'ai dit putain en fait j'hésite à l'acheter pour moi. Franchement, tellement que c'est le one shot parfait sur la licence. Donc ça sera le premier lot, celui-là il vaut 1000 balles à peu près, ou 1100 balles, je sais plus à combien il était, 1100 je crois, 1150. Vous pouvez gagner les 3, alors comment? Alors là écoutez bien, c'est simple, il suffit de liker la vidéo et vous abonner, ça c'est plutôt simple. J'utiliserai un logiciel de façon qui télécharge directement et qui permet de... Bon je vais payer mais au moins je vais pas passer 3 heures à noter tous les gens là, c'est insupportable. Donc au moins avec ça, au moins je saurai directement qui remplit les conditions ou pas, et de mettre un commentaire. Dans ce commentaire, sur la vidéo, de toute façon, cette vidéo-là, les stats, c'est simple, hein, vous me dites qu'est-ce que vous pensez des stats, si vous avez des questions, faites votre commentaire habituel sur la statue, parlez-moi quand même un peu de la vidéo en soi, hein, si elle vous a plu ou pas, hein, me dites pas juste concours machin. Évitez de marquer les mots d'ailleurs, concours et tout, parce que des fois YouTube supprime les commentaires, donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps, et juste vous marquez un ordre que vous souhaitez. Par exemple, vous préférez avoir en premier, vous marquez 1, 2, 3, 4. Tirez au sort en premier, mais du coup, comme vous avez marqué 1 en premier, vous avez la full metal. Si vous en foutez de la full metal, vous marquez par exemple 2, ou juste 2, n'importe. C'est-à-dire que là, si vous êtes tiré au sort, vous aurez la H. Et si vous voulez la Gohan en premier et la full metal en second, vous mettez 3, 1. En fait, comme vous voulez, quoi. Voilà. Vous connaissez les 3 lots, 1 Prime One Full Metal Deluxe, 2 Jimmy H et 3 Cloud Studio Kid Gohan. On fera le tirage au sort en live sur Twitch le mercredi 7 février à 21 h durant la soirée Discus Fix, donc à n'importe quel moment. Ça c'est les chances basiques. Tous ceux qui sont abonnés sur YouTube, bien entendu, ceux qui sont Hunter Pro bien sûr auront une chance supplémentaire, et ceux qui sont Brigade Phantom qui payent encore un peu plus cher auront 2 chances supplémentaires. Ça c'est la base, ça sera automatique. Ceux qui sont abonnés sur Twitch aussi, hein, qui ont lâché un Amazon Prime qui est gratuit pour vous d'ailleurs, je vous le rappelle, ou qui ont payé un sub, c'est directement aussi 2 chances supplémentaires. Alors ça c'est facile à faire. 2 autres chances supplémentaires si vous me MP sur mes réseaux, alors de préférence Discord, sinon Facebook, Instagram, Twitter, où vous me dites, vous mettez un numéro de commande uniquement, hein, pas le nom prénom, juste le numéro de commande, où vous êtes passé par mon lien affilié dans les 6 derniers mois. J'enverrai tout à Kudayaniki, il confirmera que ce soit le cas ou pas. Là, il y aura 2 chances supplémentaires. Après tout, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce concours. Ça fait déjà quand même pas mal de chances supplémentaires. Et ensuite, bien sûr, il y aura les habituels. Donc sur Facebook, sur ma page Facebook, allez suivre tous mes réseaux, au moins vous les verrez tous. Je vais faire un petit post, alors pareil sur Twitter et pareil sur Instagram. Faut bien que j'y gagne un petit peu, donc au moins on y gagne quelques abonnés sur mes différents réseaux. Et la dernière chance supplémentaire, vu que c'est mon anniversaire, ça se passera ce soir. Tous ceux qui viennent sur mon live Twitch et qui souhaitent bon anniversaire, il y aura une phrase exacte, mais je la dirai à chaque fois, hein. On va mettre hashtag bon anniv ou un truc comme ça, ça les enregistrera automatiquement, c'est très pratique, il y a des logiciels pour ça, et ça donnera une chance supplémentaire. Donc c'est à ce soir 21 h sur Fall Guy. D'ailleurs si vous voulez participer, ça se passe sur mon Discord, les inscriptions. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour regarder toujours mes vidéos, liker, commenter, votre soutien est le plus important. J'aimerais bien passer aux 10 000 abonnés cette année, j'y crois pas trop parce que ça avance pas vite, hein. Sur les autres réseaux ça avance bien, mais alors sur YouTube c'est jamais trop rapide, c'est chiant, mais bon c'est comme ça. Après j'ai un très beau ratio de gens qui regardent la vidéo qui sont déjà abonnés, hein. Je pense normalement c'est plus du 30% d'abonnés, 70% de non abonnés. Moi je suis carrément l'inverse, donc ça fait plaisir. Vous êtes très fidèles à la chaîne, ça c'est plutôt cool. Et bien écoutez, voilà, j'ai tout dit, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.